Pendant mon séjour à Paris, mon ami m'avait amené dans quelques musées que je n'avais pas visités auparavant. D'abord, on est allé à la Bourse de commerce. La Bourse de commerce est un bâtiment dans un quartier au cœur de Paris. Il est à l'origine utilisé comme lieu de négociation de commerce des céréales et d'autres produits de base, et utilisé pour fournir des services aux entreprises par la Chambre de commerce de Paris. Au bout de 3 ans de restauration et transformation par l'architecte japonais Tadao Ando, elle a été réouverte en mai 2021. L'entrée passée, on est mené à l'espace central et circulaire de la bourse qui donne l'impression d'entrer dans une coupole majestueuse. Sous la lumière pénétrant à travers le toit de verre luxueux, une véritable sensation de plénitude et de paix nous envahit. En levant le regard, on découvre la fresque qui, à la base de la verrière, dépeint le commerce sur les 5 continents. Grâce à son talent extraordinaire, Tadao Ando a créé les conditions d'un dialogue entre l'architecture et son contexte, entre le patrimoine et la création contemporaine, entre le passé et le présent, entre la collection et le visiteur, ce qui est parfait pour la prestigieuse collection de François Pinault. La collection Pinault rassemble plus de 10 000 œuvres, qui offrent un regard sur l'art des années 1960 à nos jours. Le collecteur regroupe peinture, sculpture, vidéo, photographie, œuvres sonores, installations et performances dans une volonté de saisir notre époque. Avant de quitter le musée, nous n'avons pas oublié de dire au revoir à cette souris animatronique créée par l'artiste Ryan Carter. I cannot. Après la bourse de commerce, nous allons visiter l'hôtel de la Marine. L'hôtel de la Marine est un palais du XVIIIe siècle situé en plein cœur de Paris. Il a été conçu et construit entre 1757 et 1774 par l'architecte Ange-Jacques Gabriel, premier architecte du roi Louis XV. À la façade de ce palais néoclassique, un élément très distinctif est un étroit chemin de ronde porté de 12 colonnes corinthiennes. Il crée une vue imprenable sur la place de la Concorde. L'hôtel de la Marine était à l'origine la maison du garde-meuble royal, le bureau qui gérait l'ameublement de toutes les propriétés royales. Après la Révolution française, il est devenu le ministère de la Marine française qu'il a occupé jusqu'en 2015. L'hôtel de la Marine a été entièrement rénové entre 2015 et 2021. Depuis sa réouverture, l'hôtel de la Marine abrite la collection Al-Thani, l'une des plus prestigieuses collections privées au monde, réunie par Hamad bin Khalifa Al Thani de la famille royale du Qatar. La galerie présente une rotation d'éléments de l'énorme collection de la famille Al Thani pendant une période de 20 ans, sur un total de plus de 5000 œuvres dans la collection. On découvre ici les trésors de la collection qui présentent des objets spéciaux des civilisations antiques. Maintenant, à l'invitation de Madame Thierry de Ville-Avray, épouse de l'intendant du garde-meuble, nous allons plonger dans un voyage dans le temps en parcourant des somptueux appartements, salons et loggias et démoins la décoration opulente des résidences de la haute société française du XVIIIe siècle.